Tension politique mais aussi sociale, la grève des mineurs continue, paralysant un peu plus l'économie soviétique. Le Parlement leur a ordonné de reprendre le travail, mais les comités de grève ont rejeté aujourd'hui cette demande. À côté donc de ce front social et politique, Mikhaïl Gorbatchev doit également tenter de contrôler celui des nationalités. Un empire qui est en pleine décomposition, on le sait, le dernier référendum n'a rien réglé. Parmi les points très sensibles qui clignotent en rouge sur la carte de l'URSS, le conflit entre Ossètes et Géorgiens. La tension sur place est de plus en plus forte, les deux communautés sont face à face et parfois les armes à la main. La Géorgie organise son propre référendum le 31 mars prochain. Un conflit où l'attitude de Moscou reste pour le moins ambiguë. Reportage en Ossétie du Sud assiégée, Pascal Verdeau et Philippe Guinet. Tring Valley, 60 000 habitants. La capitale de l'Ossétie du Sud, encerclée par la milice géorgienne, ressemble à Belfast ou à Beyrouth. Avant le réveil des nationalismes, Géorgiens et Ossètes vivaient en paix, célébraient des mariages mixtes. Aujourd'hui, la guerre civile a vidé les rues et les commerces. Chaque nuit, des deux côtés, on s'affronte à coups de roquettes et de kalachnikovs. Les Géorgiens disent que la terre leur appartient. Ils veulent nous chasser. Chaque nuit, il y a des combats. Nous sommes encerclés. Les nôtres tentent de nous défendre. Sinon, ils nous tueraient tous. La terre, véritable enjeu de ce combat fratricide. La terre de nos ancêtres, disent les Géorgiens. Nous étions là avant vous, affirme leur président, qui veut instaurer un statut sur la propriété privée. Un moyen de nous chasser, disent les Ossètes, qui demandent à Gorbatchev de les protéger. La violence qui a ravagé le théâtre de la ville est une des conséquences de la suppression par le Parlement géorgien de l'autonomie des Ossètes. Aujourd'hui encore, le directeur du théâtre porte sur ces événements un regard meurtri, comme dans un mauvais rêve. Les extrémistes géorgiens des groupes informels ont détruit cette statue car elle symbolise la culture, l'État, le pouvoir soviétique. En fait, l'Ossétie n'existe pas. C'est une notion inventée par les communistes, mais la région fait partie de la Géorgie historique. Elle a été baptisée Ossétie du Sud en 1922 par le Parti communiste. Enclavé dans la République de Géorgie, l'Ossétie du Sud réclame sa réunification avec l'Ossétie du Nord. Pour les Géorgiens au nationalisme farouche, cette revendication permet à Moscou de casser le mouvement indépendantiste géorgien. En fin de journée, chaque camp s'apprête donc à jouer à la guerre. Miliciens géorgiens à l'abri dans leurs tranchées, jeunes Ossètes en embuscade dans les immeubles de leur ville. Entre les deux, l'armée rouge, nerveuse, inquiète, attend son heure. Contrôle de papier avant l'instauration de l'état d'urgence. La nuit a été calme, mais depuis janvier, les affrontements ont fait une cinquantaine de morts. Le cimetière étant situé en dehors de la ville, les martyrs du peuple ossète sont enterrés à côté de l'école, à proximité d'un terrain de sport. C'est une horreur. Personne ne pensait que cela pourrait dégénérer ainsi. Chaque jour, il y a des hommes qui tombent. Et le monde entier ignore la tragédie du peuple ossète. Un peu plus haut dans la montagne, à quelques mètres du poste de la milice géorgienne, des habitants fuient Tring Valley. Sont-ils ossètes ou géorgiens? Ils ne savent plus. Simplement, des réfugiés.